Un surhomme semble pointer le bout de son nez. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire quelque chose qui nous indique un grand rendez-vous pour l'ensemble de l'espèce humaine. Ce que j'appelle le rendez-vous de l'homme augmenté. Allons-nous assister à un homme augmenté qui va être augmenté par l'extérieur, par les ordinateurs, par des choses qui seront greffées devant ses membranes et ses organes d'essence pour qu'il perçoive la réalité augmentée? Est-ce qu'on va être augmenté par une super mémoire due à nos ordinateurs, par une super intelligence due aux applications de nos différents appareils? Ça, c'est la première augmentation. Et je crois que cet homme sera un homme augmenté, mais mutant. Le second, c'est l'homme augmenté par l'intérieur, l'homme augmenté par l'ange, l'homme augmenté par l'Esprit Saint, diraient les chrétiens, l'homme augmenté par l'amour de Jésus, l'amour de Mahomet, l'amour de Bouddha, l'amour intérieur. Je pense que ces deux hommes augmentés, dans l'histoire humaine, vont un jour s'affronter et qu'ils vont devoir s'accommoder l'un de l'autre ou se faire la guerre. C'est un peu l'histoire de l'Apocalypse de Saint Jean modernisée. Alors nous avons rendez-vous chaque fois avec un nouvel entretien des dialogues avec l'ange, non pas pour expliquer les choses, mais pour les vivre. Parce que quand même, il s'agit de la route de l'homme qui est décrite. La route de l'homme, s'il a envie de s'accomplir, c'est la nôtre de route. C'est le mode d'emploi de notre vie, quoi. Alors, nous avons rassemblé tous les écrits de Gita, des enregistrements sur chaque entretien. Et puis, comme il n'est pas question de se prendre la tête, mais le cœur, j'essaye d'y mettre autant d'amour que d'humour. Père André-Marie, qui es-tu? Et comment un moine bénédictin, moi j'imagine un moine dans un monastère, comment, par quel glissement, par quel impératif t'es-tu trouvé aussi séculier parmi les hommes? Et bien voilà que ma cellule de moine, c'est devenu les prisons de Madagascar, c'est devenu les léproseries, c'est devenu les bidonvilles. Et partout on trouve le bon Dieu. Et celui que j'ai cherché il y a quelques années, il y a plus de 50 ans, dans un monastère et que j'allais chercher dans le tabernacle, quand il m'arrivait de passer 2 heures, 3 heures à regarder cette porte de tabernacle, maintenant je le cherche à travers les larmes de ses enfants, de ses mamans. Le principe est très simple, je voulais que tout le monde puisse partager quelque chose. Et on a tous des choses en trop là où d'autres ont des manques. Donc partant de là, voilà, je suis partie du fait qu'on allait mettre ces deux catégories de personnes, on allait tenter de faire en sorte qu'elles se renient l'une avec l'autre. Deux catégories connectées par ce tableau, à gauche les besoins des plus démunis, à droite les dons des riverains.